Alors, bienvenue à tous les citoyens et citoyennes de la municipalité régionale de Comté de la Vallée du Richelieu. Bienvenue à cette séance ordinaire du 28 janvier 2021, notre première de l'année. Alors, ouverture de la séance. On aurait l'adoption de l'ordre du jour, mais j'aurais des retraits, par contre, à faire. Le retrait du point 9.1.1.1, le retrait du point 10.1, 14.1 et 14.2. Alors, j'aurais besoin... 10.5, j'ai dit 10.1, hein? Excusez. 10.5, 14.1 et 14.2. Pardonnez-moi. Merci, Madame Maître Amel. Alors, évidemment, avec dispense de lecture du reste de l'ordre du jour, j'aurais besoin d'un proposeur pour l'adoption. Monsieur Corriveau et Monsieur Robert. Alors, on serait à la intervention de l'assistance et on a une question qui provient d'un citoyen. Alors, on est très heureux. C'est notre première question en format virtuel. Alors, ça vient de Monsieur David Morin qui habite à Mont-Saint-Hilaire. Alors, la première question, bonjour, je me demandais, est-ce que la MRC adoptera dans les 6 prochains mois un plan d'adaptation au changement climatique? Bon, la première question, on est déjà, on prépare, on a déjà fait des actions, entre autres dans la gestion des matières résiduelles avec le contrat, où on a posé des questions, plutôt des actions pour diminuer notre empreinte écologique. On a aussi une démarche en ce moment de plan régional des milieux humides, des milieux naturels, pardon, parce qu'on a inclus milieux humides et tous les milieux naturels. C'est dans notre planification stratégique, c'est un point qui est important. Par contre, on a comme du rattrapage à faire. Donc, oui, éventuellement, on veut travailler dans ce dossier-là. Pour l'instant, on a trop de dossiers qui sont prioritaires. Pas que ce dossier-là n'est pas prioritaire pour la MRC, mais on doit au moins traiter les dossiers qui sont déjà enclenchés. Puis éventuellement, je pense que c'est la préoccupation de tous les membres du conseil de éventuellement travailler sur un dossier là, un plan d'adaptation au changement climatique qui est une priorité pour tout le monde. Sa deuxième question, c'est l'an dernier, la MRC Nicolet-Yamaska, qui compte seulement 23 000 habitants, a adopté un plan de transition écologique et a investi 100 000 $, de même que la Ville de Montréal a déposé un plan de transition écologique 2020 qui vise la carboneutralité en 2050. L'arrondissement de Rosemont, la Petite-Patrie également. Est-ce que la MRC de la Vallée du Richelieu s'engage à adopter un plan de transition écologique, un plan d'action et à donner un budget significatif dans la prochaine année? Éventuellement, commençons au départ par un plan d'adaptation au changement climatique, puis j'imagine que ça va rentrer dans le cadre éventuel d'un plan d'action. On va se pencher sur cette demande, puis on va voir ce qu'on peut faire, mais évidemment, donnez-nous du temps à ce niveau-là pour travailler ces dossiers-là. Et la troisième question, c'était la MRC de Joliette a déposé un plan de mobilité durable en août 2020. En décembre 2020, c'était au tour de la MRC de Portneuf d'annoncer les débuts des travaux pour un plan de mobilité durable intégré. Est-ce que la MRC de la Vallée du Richelieu travaille là-dessus ou prévoit commencer de travailler là-dessus dans les prochains mois? Déjà, la MRC de la Vallée du Richelieu a un plan sur les pistes cyclables et on est en révision de ce plan-là en intégrant ou plutôt en l'élargissant plutôt, en incluant tous les aspects de la mobilité. Alors, c'est déjà prévu. On veut revoir ce plan des pistes cyclables. Puis on va intégrer tout le volet mobilité aussi parce qu'il y a des dossiers, entre autres les vélos électriques qui sont situés, un projet à Saint-Charles. Il y a un projet aussi au niveau du développement de toutes ces nouvelles façons de faire là, aussi à Saint-Jean-Baptiste. Alors, on va tout intégrer ce plan-là dans un plan de mobilité et non un plan seulement sur les pistes cyclables. Fait que c'est dans les projets, c'est dans les cartons à ce niveau-là. Alors, voilà. Est-ce qu'il y a des maires qui voulaient ajouter quelque chose concernant le questionnement de M. Morin qui habite Mont-Saint-Hilaire? C'est bon tout le monde? Alors, ça fait partie des premières interventions. On est très heureux. Alors, s'il y a d'autres citoyens, n'hésitez pas, ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Alors, affaires courantes du Conseil, on aurait à 4.1.1, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 25 novembre 2020, évidemment avec dispense de lecture. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur, M. Yves Lessard et M. Patrick Marquez.
Alors, affaires courantes, nous n'avions aucun dossier à traiter. On est rendu au point 6, ressources financières et matérielles. Alors, à 6.1, c'est l'octroi de contrat pour la fourniture et le remplacement des 4 unités monoblocs de chauffage, ventilation et climatisation au toit de l'immeuble et l'entretien préventif. Alors, la MRC de la Vallée du Richelieu souhaite remplacer ces 4 unités monoblocs de chauffage parce qu'évidemment, ils sont rendus à la fin de vie de leur... et on commence à avoir des problématiques pour avoir tous les équipements pour le remplacement de problématiques qu'on vit sur les unités monoblocs. Alors, on a lancé un appel d'offres public sur le site SEAO. Le volet du contrat, cet appel d'offres comprend aussi le volet d'entretien préventif de ces 4 unités pour 3 ans à la suite de l'acceptation finale des travaux de remplacement. L'ouverture publique a eu lieu le 25 janvier 2021 et suite à l'analyse qui a été effectuée par le service de la MRC, il y a lieu d'adjuger le contrat au plus bas soumissionnaire conforme. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur afin d'accorder et d'adjuger le contrat pour la fourniture et le remplacement des 4 unités monoblocs de chauffage, ventilation et climatisation au toit de l'immeuble de la MRC et le service d'entretien préventif à HVAC Incorporé pour le prix soumissionné de 98 188 et 65, toutes taxes incluses. Que cette acquisition d'immobilisation soit comptabilisée conformément à notre politique de gestion de capitalisation et d'amortissement du financement et son financement sera fait à même le fonds de roulement et un remboursement de ce fonds est prévu pour une période de 5 ans. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour l'adjudication du contrat. Je vais y aller. Monsieur Lessard, appuyé par Monsieur Robert. Ensuite, c'est les bordereaux de compte à payer à 6.2. Alors, le premier, c'est le montant de 509,52 pour la rédaction du plan de gestion des matières résiduelles, le PGMR, et aux rencontres du comité de la sécurité publique. Le deuxième, c'est pour le montant de 93 386,24 relatif au service d'évaluation des municipalités régies par le Code municipal. Ensuite, vous avez un montant de 1 028 606,49 relatif aux dépenses concernant la collecte des matières recyclables. Ensuite, un montant de 1 359 041,34 sous relatif aux dépenses concernant la collecte des matières ultimes. Un montant de 8 474,23 relatif aux dépenses concernant l'éco-centre régional. Un montant de 13 212,66 relatif aux dépenses concernant la collecte des matières organiques. Ensuite, un montant de 284 954,04 sous relatif aux dépenses concernant la Société d'économie mixte de la Couronne-Sud, la CEMEX. Ensuite, l'avant-dernier, le montant de 11 729,50 relatif aux dépenses générales accumulées par l'Office régional d'habitation de la MRC-VR. Et le dernier, un montant de 1 461 148,04 sous relatif aux dépenses générales assumées par l'ensemble des municipalités de la MRC. Et tous ces dépenses sont inclus au bordereau des comptes à payer numéro 21-01. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour l'ensemble de ces résolutions. Alors, là, il faut que ce soit ceux qui sont visés. Donc, les 4 du Nord, s'il vous plaît, parce que, évidemment, il y a des dépenses qui sont reliées seulement à eux. Alors, Madame Chantal Denis, appuyée par Monsieur Michel Robert. Merci à tous. Alors, donnez-moi quelques secondes. J'arrive au point 7. Nous sommes rendus au point comité de la MRC. À 7.1.1, c'est l'adoption des comptes rendus des rencontres du 19 novembre 2020, 26 novembre, 3 décembre, 10 décembre, 17 décembre 2020, 7 janvier 2021 du comité sur les investissements. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour l'adoption des comptes rendus, M. Yves Corriveau, appuyé par Mme Marilyn Nadeau. Alors, nous sommes rendus au point 8, aménagement du territoire et mobilité.
C'est des avis de conformité pour des règlements d'urbanisme. À 8.1.1, c'est pour la ville de Belleuil. Alors, c'est le règlement numéro 1667-102-2020, modifiant le règlement de zonage numéro 1667-00-2011 afin d'ajouter des usages autorisés dans la zone C-2003. Alors, c'est la ville de Belleuil qui est en demande. Le règlement doit être approuvé par la MRC de la Vallée du Richelieu. Et ce règlement a pour objectif d'ajouter les groupes d'usages commerciaux C1, C2 et C3 à la grille des spécifications de la zone C2003. Évidemment, le département de l'aménagement recommande au conseil de l'approuver et c'est conforme au schéma d'aménagement. Si vous le souhaitez, on va les faire en bloc pour la ville de Belleuil, puis ensuite on va passer aux autres municipalités ou villes. Pour 8.1.1.2, c'est le règlement numéro 1667-103-2020, modifiant le règlement de zonage numéro 1667-00-2011, afin de revoir les normes applicables à la zone C909. Alors, c'est toujours une demande de la ville de Belleuil. Ce règlement doit être approuvé par la MRC. Le règlement a pour objectif d'ajouter ou modifier des définitions ainsi que de revoir les normes pour les projets intégrés dans la zone C909. Pour juste informer les gens, c'est dans le faubourg Richelieu, qui est le site récréo-touristique aux abords de l'autoroute 20 à la ville de Belleuil. À la suite de l'étude du projet de règlement, le département de l'aménagement recommande au conseil de l'approuver et c'est conforme au schéma d'aménagement. Ensuite, le 8.1.1.3, c'est règlement numéro 1667-104-2020, modifiant le règlement de zonage numéro 1667-00-2011 afin de revoir les normes applicables à la zone C110. Alors, c'est un règlement qui doit être approuvé par la MRC de la Vallée du Richelieu. C'est un règlement qui a pour objectif de permettre les usages commerciaux d'hébergement et de restauration en mixité ainsi que de retirer une classe d'usage. Le département de l'aménagement recommande au conseil de l'approuver et c'est conforme au schéma d'aménagement. La zone C110 est située dans Vieux-Belleuil et c'est de permettre à des restaurants de pouvoir vendre des produits du terroir ou des produits qui proviennent de leur restaurant qui n'étaient pas autorisés auparavant. Pour le point 8.1.1.4, règlement numéro 1668-06-2020, modifiant le règlement de lotissement numéro 1668-00-2011 afin de prévoir les dispositions particulières pour la zone C909. Alors, le règlement doit être approuvé par la MRC. Le règlement pour objectif d'encadrer le lotissement du projet intégré de la zone C909 dans les faubourgs Richelieu qui est situé aux abords de l'autoroute 20. À la suite de l'étude, le département recommande au conseil de l'approuver et c'est conforme au schéma d'aménagement. Le dernier règlement, si je ne m'abuse, l'avant-dernier, c'est le règlement numéro 8.1.1.5, règlement numéro 1778-00-2020 relatif au plan d'aménagement d'ensemble, le PAE. Alors, c'est un règlement qui doit être approuvé par la MRC. C'est un règlement qui a pour but d'exiger, lors d'une demande de modification des règlements d'urbanisme dans la zone C909, la production d'un plan d'aménagement de l'ensemble de cette zone. À la suite de le département, évidemment, doit approuver ou doit recommander au conseil de l'approuver et c'est conforme au schéma d'aménagement. C'est dans la zone des Baux de la capitale qui est située aux abords de la rue Saint-Jean-Baptiste, Richelieu et l'autoroute 20, pour situer les gens. Alors, c'est conforme au schéma d'aménagement. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur en bloc pour ces résolutions, M. Martin Dulac, appuyé par Mme Alexandra Labbé. Alors, nous sommes rendus à 8.1.2 pour la ville de Carignan. M. Marquez, votre son, s'il vous plaît, M. Marquez. Voilà, je suis là. J'étais sur muet. Donc, principalement, le règlement 483-11-U de la ville de Carignan concerne les dispositions sur la culture du cannabis et ce règlement encadre la production, la culture et la transformation du cannabis afin d'en diminuer les impacts sur la population. Principalement, on établit la zone de production,
et les distances séparatrices entre les habitations et le chemin public. Donc, le règlement est analysé par le Conseil pour approbation. Le département d'aménagement considère que le règlement est conforme aux dispositions du schéma d'aménagement. Donc, il est demandé au Conseil d'approuver le règlement 483-11-U. On pourrait faire le deuxième tout de suite, puis procéder en bloc pour les résolutions. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bon? Bien sûr. Donc, le second règlement de la Ville de Carignan, c'est le règlement 483-12U. Ça concerne le règlement pour établir des projets intégrés dans la zone de Carignan-sur-le-Golfe. Donc, après analyse, il est considéré par le département d'aménagement que c'est conforme au schéma d'aménagement. Donc, il est demandé au Conseil d'approuver le règlement 483-12-U. Alors, pour les deux résolutions, j'aurais besoin d'un proposeur, M. Denis Parent, appuyé par M. Normand Teasdale. Merci. Merci, M. Marquez. Plaisir. Alors, à 8.1.3, c'est pour la ville de Chambly maintenant. Madame Labbé. Oui, bonsoir. En fait, pour la ville de Chambly, on est toujours dans les changements au niveau du zonage. Donc, on a ici le projet d'agrandissement de l'école secondaire qui nous pousse avec le règlement numéro 2020-1431-01A qui modifie le règlement de zonage 2020-1431. Donc, afin d'approuver un changement au niveau des nombres de cases de stationnement et en vue d'accepter le projet d'agrandissement d'école secondaire. Il a été examiné par le département de l'aménagement du territoire. Il est conforme, donc c'est recommandé d'approuver le règlement. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. M. Marquez, appuyé par Mme Thibault. Merci. Alors, à 8.1.4, cette fois-ci, pour la ville de Saint-Basile-le-Grand, M. Lessard. Oui, Madame la Présidente, ça se résume ainsi. C'est un règlement qui a pour objet de modifier la grille des usages, bien sûr, et normes de la zone 616H, afin de réduire la marge avant des terrains adossés à la rivière Richelieu. À la suite de l'étude du règlement numéro 220-28 du département de l'aménagement du territoire et mobilité de la MRC, il est recommandé au Conseil de l'approuver. Or, le Conseil de la MRC est d'avis que ce règlement-là est conforme au schéma d'aménagement et aux dispositions des documents complémentaires. Or, il est donc résolu, j'en fais la proposition, que le règlement numéro U220-28, modifiant le règlement de zonage numéro U220 de la ville de Saint-Basile-le-Grand, soit et est approuvé par la MRC de la vallée du Richelieu. Alors, j'en aurais besoin d'un appuyeur, Mme Nadeau, qui appuie M. Lessard. Merci beaucoup, M. Lessard. Alors, le dernier, 8.1.5, est la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu, Mme Thibault. Oui, bonsoir. Alors, il s'agit du règlement numéro 2020-R-267, modifiant le règlement de zonage numéro 2011-R-195, qui a pour objet d'ajuster la limite des zones municipales afin qu'elles concordent avec les îlots déstructurés délimités au schéma d'aménagement révisé de la MRCVR. Depuis, il modifie les grilles de spécification de la zone A16 et de la nouvelle zone RC6. La municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu, par sa résolution numéro 2020-12-216, a adopté le règlement numéro 2020-R-267, modifiant le règlement de zonage numéro 2011-R-195. Le règlement numéro 2020-R-267 doit être approuvé par la MRC de la vallée du Richelieu selon le règlement numéro 70-19.1, régissant l'examen de conformité des règlements d'urbanisme des municipalités locales. Le règlement a pour objet d'ajuster la limite des zones municipales pour qu'elles concordent avec les îlots déstructurés délimités au schéma d'aménagement révisé de la MRCVR et de modifier les grilles de spécification de la zone A16 et de la nouvelle zone RC6. Alors, le département de l'aménagement du territoire et mobilité de la MRC de la vallée du Richelieu recommande au Conseil de l'approuver et le règlement est conforme au schéma d'aménagement. Donc, je propose de modifier de modifier le règlement de zonage numéro 2011-R-195 de la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu. Et est-ce que quelqu'un appuie ma proposition? Déjà, Mme Nadeau qui était toute contente de vous appuyer, ma chère. Merci, Mme Nadeau. Merci beaucoup, Mme Thibault. Alors, on est rendu au point 9, qui est le développement agricole, culturel, économique, social et touristique.
Alors, comme je l'avais dit d'entrée de jeu, le premier point, 9.1.1.1, a été retiré. Alors, on peut passer tout de suite au point 9.1.1.2, qui est une demande de report de la date de fin de projet au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Alors, la MRC de la Vallée du Richelieu a rencontré différents délais par rapport à l'échéancier initialement planifié, qui était pour le projet la récolte marché agroalimentaire. On comprend aussi avec la pandémie que ça a été plutôt difficile. Le projet bénéficie déjà d'une collaboration entre plusieurs partenaires d'horizons variés, entre autres la CDC, qui est vraiment partenaire important, et le CIS, Montérégie. Le projet poursuit son développement selon un échéancier révisé, évidemment. Alors, il y a lieu de demander au ministère des Affaires municipales de l'Habitation une prolongation du délai pour la concrétisation du projet. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur afin de demander au ministère des Affaires municipales de l'Habitation une prolongation du délai allant jusqu'au 14 août 2021 pour finaliser le dossier, d'autoriser moi-même, Diane Lavoie, préfète, et Mme Evelyne Davignon, directrice générale et secrétaire trésorière, à présenter et à signer tous les documents nécessaires à la révision de cet échéancier. Alors, un proposeur, Mme Nadeau et Mme Labbé. Alors, à 9.2.1, en fait, 9.2, c'est la culture. Alors, à 9.2.1, c'est l'entente sectorielle 2020-2023, entente de partenariat territorial pour les arts et lettres en Montérégie avec le Conseil des arts et des lettres du Québec, le CALC. Bonification du montant annuel. Je crois que c'est M. Corriveau qui va nous faire la présentation. Merci, Mme la préfète. Alors, dans le contexte de la pandémie du COVID-19, il est important de soutenir les artistes, les écrivains ainsi que les organismes artistiques professionnels structurants pour favoriser leur rétention dans leur localité. Le premier appel de projet dans le cadre de l'entente de partenariat territorial pour les arts et les lettres en Montérégie avec le Conseil des arts et des lettres du Québec, qu'on appelle la CALC, a permis le dépôt de 35 projets, imaginez-vous, dont 11 provenaient de la MRC de la Vallée du Richelieu, ce qui représente 32% des dossiers soumis. Ces retombées positives ont permis un investissement de 42 000 $ qui sera octroyé prochainement à certains artistes et organismes du territoire. Alors, le CALC bonifiera sa contribution afin d'apparier les bonifications des MRC. Il en sera de même pour les aides provenant du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, dont un investissement supplémentaire pour les artistes et organismes artistiques du territoire de la MRC. Alors, la MRC de la Vallée du Richelieu, par l'adoption de la résolution 20-01-031, a adhéré à l'entente sectorielle de partenariat territorial pour la culture Montérégie 2020-2023 afin de reconduire, de modifier le programme pour la région administrative de la Montérégie. La MRC a confirmé sa participation en effectuant une somme de 2 500 $ annuels pour la durée de l'entente. Cette entente a été signée au mois de mars 2020 par les parties concernées, soit le CALC, le ministère des Affaires municipales de l'Habitation, la table de concertation régionale de la Montérégie, l'agglomération de Longueuil et les 14 MRC de la Montérégie. Alors, j'arrive à la résolution. Alors, je propose de bonifier de 2 500 $ par année les sommes dédiées à l'entente sectorielle de partenariat territorial pour la culture de la Montérégie 2020-2023 pour la durée de l'entente pour un total de 5 000 $ par année pour la durée de l'entente et d'autoriser naturellement Mme Lavoie, préfète, pour signer ou non pour le compte de la MRC tout document nécessaire à cette fin. Alors, vous en faites la proposition, M. Corriveau? Tout à fait. Alors, Mme Thibault appuie. Alors, 9.3, qui est l'économique, à 9.3.1, c'est Accès Entreprises Québec, réorganisation du service de développement économique. Alors, vous savez, la MRC de la Vallée du Richelieu a effectué une réflexion sur l'organisation de son service, mais c'était aussi une demande du ministère de l'Économie et de l'Innovation, le MEI, dans le cadre d'Accès Entreprises Québec. La MRC souhaite assurer des services de qualité auprès de des entrepreneurs de son territoire pour mieux les soutenir et aussi les accompagner. Alors, afin de répondre aux exigences, évidemment, du MEI,
La MRC a procédé à la rédaction d'un document proposant la réorganisation du service de développement économique et de la gouvernance locale, ainsi que le plan d'intervention, lequel document doit être entériné par le Conseil de la MRC. Alors, voilà, en conséquence, j'aurais besoin d'un proposeur pour approuver le document intitulé « Réorganisation du service de développement économique et de la gouvernance locale, vision et plan d'intervention » qui est recommandé et soumis par la présente pour en faire partie intégrante. Alors, Monsieur Parent, appuyé par Madame Chantal Denis. Alors, au niveau du 9.4, c'est le volet social. À 9.4.1, c'est la politique régionale de reconnaissance des organismes communautaires, le PRROC, panier de services de la MRC de la Vallée du Richelieu. Je crois que c'est Madame Denis qui en fait la présentation. D'accord, merci. C'est une politique régionale de reconnaissance des organismes communautaires qui a été adoptée le 25 novembre dernier au Conseil de la MRC. C'est dans le but d'accepter un panier de services provenant de la MRC pour les organismes communautaires. Dans le fond, c'est une façon de simplifier tout le travail administratif de tous les partenaires. Donc, je vais continuer avec... donc, c'est ça. Il y a lieu de déterminer les services auxquels les organismes communautaires auront accès à la MRC Vallée du Richelieu par l'établissement d'un panier de services. Le panier de services a été soumis au Conseil qui s'en est déclaré satisfait. Donc, je propose d'adopter le panier de services de la MRC de la Vallée du Richelieu dans le cadre de la politique régionale de reconnaissance des organismes communautaires, volet reconnaissance, tel que soumis. J'aurais besoin d'un appuyeur pour Mme Denis qui propose, j'imagine, Chantal? Oui, je propose, oui. Monsieur Yves Corriveau appuie. Merci. Bienvenue. Alors, à 9.4.2, c'est la chaîne de télévision communautaire sur le territoire CRTC versus TVR 9. Mme Labbé qui va en faire la présentation. Oui, effectivement. En fait, on se rend compte qu'il serait indispensable que TVR 9, le service télévisuel de la Vallée du Richelieu, puisse assurer un service de communication adapté répondant aux intérêts et aux besoins de toute la communauté du territoire, donc les 13 municipalités que la MRC de la Vallée du Richelieu dessert. En fait, on s'est rendu compte qu'il y a 5 des 13 municipalités qui ne sont pas desservies, soit Carignan, Chambly, Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu et Saint-Jean-Baptiste. Donc, on fait une demande là, auprès du Conseil, on veut procéder à une demande auprès du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes afin que le télédiffuseur autonome TVR 9 puisse être disponible sur l'ensemble du territoire de la MRC de la Vallée du Richelieu. Donc, ce serait proposé à ce moment-là d'autoriser Mme Evelyne Davignon, directrice générale et secrétaire trésorière, à présenter pour et au nom de la MRC de la Vallée du Richelieu la dite demande au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. Alors, je me permets de le proposer. Et je l'appuie. Parfait. Alors, évidemment, juste peut-être ajouter que cette résolution-là va être transmise au Conseil de radiodiffusion et des télécommunications canadiennes ainsi qu'aux députés provinciaux de la circonscription de Bordeaux et de Chambly, messieurs Simon Jolin-Barrette et Jean-François Roberge, mais ainsi aussi à notre député fédéral qui va recevoir une copie de cette résolution-là pour défendre ce dossier-là au niveau fédéral. Merci, Mme Labbé. Alors, 9.5, le volet touristique. À 9.5.1, c'est l'outil technologique de promotion territoriale, touristique, culturelle, patrimoniale, octroi de contrat. Monsieur Corriveau. Merci. Alors, l'un des mandats de la MRC de la Vallée du Richelieu est d'effectuer, comme vous le savez, la promotion et le développement touristique de son territoire. Naturellement, il est souhaitable de développer un outil touristique numérique favorisant l'interaction avec les visiteurs sur le territoire. Nous avons prévu d'investir un montant de 15 000 $ afin de concevoir et de mettre en ligne un circuit interactif numérique. À cet effet, la MRC a effectué des démarches et a obtenu une offre de service
au montant de 10 439,74 sous, toutes taxes incluses, de My Smart Journey. Pour ce faire, il est nécessaire de déposer la candidature de la MRC dans le cadre de l'entente de développement numérique en tourisme, afin de bonifier de 22 000 le montant alloué au projet. Voyons. Alors, je propose d'entamer les démarches de conception d'un circuit numérique interactif pour la vallée du Richelieu en éclairant la technologie proposée par la firme My Smart Journey, par l'octroi d'un contrat à cet effet au montant de 10 439,74, taxes incluses, que les crédits budgétaires sont pris à même le compte Grand Livre 18-02-622-00-601, développement, volet tourisme, organisation, activité. D'autoriser Mme Diane Lavoie, préfète, et Mme Évelyne Davignon, directrice générale et secrétaire trésorière, à signer pour le nom de la MRC de la vallée du Richelieu le dit contrat et tout document utile ou nécessaire à cette fin, avec la possibilité et les possibles modifications mineures pouvant être apportées, de déposer la candidature de la MRC de la vallée du Richelieu dans le cadre de l'entente de développement numérique en tourisme afin de bonifier 22 000 le montant loué au projet, et d'autoriser Mme Lavoie et Mme Davignon à signer tout document utile et nécessaire devant être présenté dans le cadre de la dite demande. Et voilà. Alors, j'aurais besoin d'un appuyeur pour M. Corriveau. Merci, Mme Labbé. Alors, on peut passer au point 10, qui est le volet environnement. À 10.1, c'est le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, le MELCC, demande d'autorisation, signataire de la MRC de la vallée du Richelieu. Alors, certaines demandes d'autorisation générale relatives à des travaux d'entretien de cours d'eau sous la responsabilité de la MRC et doivent être acheminées à la direction régionale de l'analyse et de l'expertise de l'Estrie de la Montérégie du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Le MELCC demande qu'une résolution soit adoptée par toutes les MRC afin qu'une personne soit désignée comme représentant et signataire de toutes les demandes, des dites demandes. Alors, les membres du conseil de la MRC se disent favorables à ce que M. Joël-Éric Portelance, qui occupe actuellement le poste de coordonnateur à l'environnement de la MRC, soit désigné. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour que M. Joël-Éric Portelance, coordonnateur à l'environnement, soit et est désigné pour agir à titre de représentant. Alors, M. Normand Teasdale propose et Mme Chantal Denis appuie. Alors, à 10.2, c'est pour l'écocentre régional. À 10.2.1, c'est le service professionnel en ingénierie, plan et devis pour l'aménagement du site. Octroi de contrat de gré à gré, M. Corriveau. Merci. Alors, comme vous savez tous, la MRC de la vallée du Richelieu souhaite assurer la réalisation d'un projet d'écocentre régional et que ce projet est une priorité. D'ailleurs, on prévoit, si possible, une ouverture en septembre prochain ou du moins à l'automne. Pour nous aider, la MRC a retenu les services de la firme MDTP Atelier d'architecture pour les services professionnels en architecture en prévision des travaux pour l'écocentre régional. Nous avons effectué des appels d'offres pour le service professionnel en ingénierie pour la réalisation du programme fonctionnel et technique, des devis de performance et de surveillance pour la construction de l'écocentre, lesquels sont relevés et fructueux. Alors, la MRC a revu son plan d'action pour mener à terme son projet d'écocentre. Pour ce faire, la MRC a modifié son règlement relatif à la gestion contractuelle et lequel permet à toute municipalité de prévoir dans un règlement relatif à la gestion contractuelle des règles de passation de contrat qui comportent une dépense de moins de 25 000 $, mais inférieure au seuil de la dépense d'un contrat qui ne peut être jugé qu'après une demande de soumission publique en vertu de l'article 935, et voilà. Par la suite, la MRC a sollicité 2 firmes d'ingénierie, le groupe Conseil Généper et EXP Inc. a déposé des offres de services pour le mandat des services professionnels d'ingénierie pour les plans et devis. En conformité avec le règlement numéro 82-9 relatif à la gestion contractuelle, il y a lieu d'octroyer le contrat à EXP
au montant de 62 000 pour les taxes applicables selon les modalités prévues. Alors, les membres du Conseil ont pris connaissance de l'offre de service et s'en déclarent satisfaits. Alors, par conséquent, je propose d'octroyer le contrat relatif à des services professionnels d'ingénierie pour les plans de devis pour la construction du site à la plateforme et la plateforme de l'écocentre régional, la EXP, au montant de 62 000 plus les taxes, tel que présenté par l'offre de service le 12 janvier dernier. D'autoriser Mme Diane Lavoie, préfète, et Mme Évelyne Davignon, directrice générale et secrétaire trésorière, à signer pour et au nom de la MRC et du contrat, ainsi que tout document utile ou nécessaire à cette fin. Voilà. Alors, j'aurais besoin d'un appuyeur. Mme Nadeau. Alors, à 9.2.2, c'est la formation du comité de suivi pour l'écocentre régional. Alors, comme vous savez, on a formé un comité à l'interne parmi les maires et les mairesses. Alors, je propose de mettre en place un comité de suivi pour l'écocentre régional composé de Mme Diane Lavoie, préfète et mairesse de la ville de Belleuil, Marilyn Nadeau, mairesse de la municipalité de Saint-Jean-Baptiste, et des messieurs Martin Dulac, maire de McMasterville, Marc Lavigne, maire de la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu, moi-même, maire de la ville de Mont-Saint-Hilaire, et conformément au règlement numéro 84-20 constituant et régissant les comités de la MRC de la vallée du Richelieu. Alors, un appuyeur pour M. Corriveau, Mme Thibault. Alors, on est rendu à 10.3, qui est le programme de responsabilité élargie des producteurs d'appareils électroménagers ou hydrocarbures, octroi de contrat de gré à gré. Alors, la MRC de la vallée du Richelieu a compétence relativement à la gestion des matières résiduelles à l'égard des municipalités de Belleuil, Carignan, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Marc-sur-Richelieu et Saint-Mathieu-de-Belleuil. Le règlement sur la récupération et la valorisation des produits par les entreprises a été modifié par le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, le MELCC, en novembre 2019, afin de soumettre les producteurs des gros appareils électroménagers, incluant les appareils réfrigérants, à la responsabilité élargie des producteurs, qu'on appelle communément l'AREP. Cette modification inclut la mise en œuvre d'un programme de récupération et de valorisation de gros appareils qui devait qui devait être effectif à partir du 5 décembre 2020. Alors, le MELCC a confirmé à plusieurs reprises la mise en œuvre du programme à la MRC. On a relancé à plusieurs reprises pour s'assurer que la date du 5 décembre restait la date prévue. Conseillant, et même le MELCC conseillait de ne pas inclure ce service dans le contrat de service des collectes des matières résiduelles à partir de 2021. Alors, le 27 novembre 2020, Recycle Québec a avisé les municipalités qui avaient été informées par les producteurs qu'ils n'étaient pas en mesure de respecter la date limite du 5 décembre. Alors, le gouvernement du Québec a décidé de tolérer la mise en œuvre jusqu'au 1er avril 2021. Alors, de ce fait, la MRC a sollicité 2 entreprises afin d'obtenir des soumissions pour pallier à cette du 5 décembre au mois d'avril jusqu'au 1er avril pour s'assurer de ne pas mettre un frein à cette récupération ou cette collecte de ces matières, de ces électroménagers. Alors, c'est pour un contrat qui est une période allant du mois de janvier 2021 jusqu'au 31 mars 2021 inclusivement. Et évidemment, on a, par rapport à conformément à notre règlement sur la gestion des contractuels et le Code municipal du Québec, il y a lieu d'octroyer un contrat au groupe Pursphera Incorporé au montant estimé de 7 104 plus les taxes applicables suite à leur offre de service qui a été soumise le 17 décembre. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur afin d'octroyer ce contrat de récupération et de collecte des électroménagers aux hydrocarbures sur le territoire des municipalités que j'ai nommées précédemment, au groupe Pursphera Incorporé pour un montant estimé de 7 104 $ plus les taxes applicables, pour une durée initiale de 3 mois,
soit du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021, et une possibilité de prolongation en fonction de la mise en œuvre du programme pour s'assurer, évidemment, que la date ne soit pas encore une fois déplacée. D'autoriser moi-même, Diane Lavoie, préfète, et Mme Evelyne Davignon, directrice générale et secrétaire trésorière, à signer pour et au nom de la MRC de la Vallée du Richelieu le dit contrat. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur, M. Denis Parent, appuyé par Mme Chantal Denis. Alors, à 10.4, c'est pour la Société d'économie mixte de l'Est de la Couronne-Sud. C'est les projets d'augmentation de la capacité du contrat. Je cède la parole à M. Lavigne. Merci, Mme Lavoie. Alors, la CEMEX a procédé à différents appels d'offres pour effectuer l'acquisition de différents équipements, entre autres la fosse de réception, la dalle de béton des digesteurs, les dégrilleurs, le bioliquide, les systèmes de désablage, le grappin de la fosse de réception, le déchiqueteur, le système de séparation mécanique, le digesteur 345, l'unité de refroidissement du titurateur, la fabrication et installation de la tuyauterie du réservoir PW2 et le système de mélange des digesteurs. La CEMEC, en vertu de la loi sur les sociétés d'économie mixte dans le secteur municipal, doit faire approuver certains contrats octroyés par les membres fondateurs municipaux, dont la MRC de la Vallée du Richelieu. Alors, en conséquent, il est proposé par, j'aurais besoin d'un proposeur, Mme Labbé, appuyée par M. Robert, est résolu d'autoriser, conformément à la loi sur les sociétés d'économie mixte dans le secteur municipal, les 10 contrats d'acquisition d'équipements à intervenir entre la Société d'économie mixte de l'Est de la Couronne Sud et Bourgeois AEJ Limité, les entreprises S. à Gagné Incorporé, Dry Cake, Groupe industriel Premium, Fort SRL, Acier Saint-Michel, Nevada Limité, CCR Mécanique Inc. et John Brook Company Limited. Voilà. Merci. Merci, M. Lavigne. Alors, comme on l'avait dit d'entrée de jeu, 10.5 a été retiré. Le point 10.5 a été retiré. Alors, nous sommes rendus au point 11, qui est des sujets faisant l'objet d'une décision du Conseil. À 11.1, c'est la proposition de renouvellement de l'entente sectorielle sur le développement de projets mobilisateurs en économie sociale. Alors, c'est un programme de bourse pour les initiatives en entrepreneuriat collectif, le BIEC, qui vise à soutenir l'émergence et le développement des entreprises et les projets d'économie sociale à la grandeur de la Montérégie. C'est des retombées très positives du programme qui ont été démontrées après 2 éditions dans lesquelles plus de 65 projets ont bénéficié d'une aide financière. L'entente sectorielle sur le développement de projets mobilisateurs en économie sociale arrive à échéance et la table de concertation régionale de la Montérégie doit prochainement se pencher sur le renouvellement. Les parties de l'entente sont le ministère des Affaires municipales de l'Habitation, les MRC ou les organismes de développement économique de la Montérégie et les 3 pôles d'économie sociale et développement économique de Longueuil. La MRC de la Vallée du Richelieu contribue depuis 2017 à la mise en œuvre du projet des BIEC. C'est d'abord initié, ça a même été d'abord initié sur le territoire de la Montérégie-Est, puis élargi à l'ensemble de la Montérégie par une entente sectorielle. Des scénarios de renouvellement de l'entente ont été présentés à l'ensemble du Conseil des maires de la MRC et l'équipe administrative recommande d'adhérer au scénario 1. Le budget 2021 prévoit déjà un investissement de 25 000 $ dans le programme de fonds d'appui à l'entrepreneuriat collectif. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur afin d'accepter de contribuer au renouvellement de l'entente sectorielle sur le développement des projets mobilisateurs en économie sociale, selon le scénario 1, soit pour un montant, un versement de 10 000 $ par année. Alors, de prendre aussi pour l'année 2021 au budget prévu pour le fonds d'appui à l'entrepreneuriat collectif, la somme requise de 10 000 $ et d'autoriser moi-même, Diane Lavoie, préfète, ainsi que Mme Evelyne Davignon, directrice générale et secrétaire trésorier, à signer pour et au nom de la MRC de la Vallée du Richelieu la dite entente sectorielle. Alors, Mme Nadeau propose, appuyée par M. Lessard. Alors, voilà pour le point 11. Nous sommes rendus au point 12, qui est la réglementation. À 12.1, c'est le rapport annuel 2020 concernant l'application du règlement relatif à la gestion contractuelle. C'est un dépôt.
À 12.2, c'est le projet de règlement numéro 81-21-1, modifiant le règlement numéro 81-19, établissant des modalités de publication des avis publics de la MRC de la Vallée du Richelieu. Voilà, c'est plutôt des corrections mineures concernant le projet de règlement qui portait à confusion quelquefois. Alors, j'aurais besoin d'une personne pour donner l'avis de motion. Monsieur Yves Corriveau. Évidemment, j'ai moi-même présenté et déposé le projet de règlement. L'avis de motion a été donné par monsieur Corriveau. Alors, ça sera par la suite adopté dans une séance ultérieure. Alors, ça fait le tour pour les points 12.1 et 12.2. Nous sommes rendus au point 13, qui est les ressources humaines. À 13.1, c'est l'embauche d'une technicienne comptable. Alors, l'emploi technicienne comptable est à pourvoir à la MRC suite au départ d'un employé. Les démarches relatives au recrutement ont été amorcées par la MRC et sous recommandation du comité qui était composé de Mesdames Evelyne Davignon et Madame Diane Godette. On a une recommandation à faire, alors j'aurais besoin d'un proposeur pour, évidemment, que Madame Cynthia Marquis soit et est embauchée pour occuper l'emploi de technicienne comptable à compter du 22 février 2021 ou au plus tard, que l'embauche de Mme Marquis soit et est établie sur la base permanente à temps plein pour une période de probation de 6 mois. Et ces conditions sont prévues au document intitulé « Confirmation des conditions d'emploi ». Alors, j'aurais besoin d'un proposeur, M. Patrick Marquez, appuyé par M. Martin Dulac. Alors, à 13.2, c'est la confirmation de la fin de période de probation. C'est les membres du personnel de la MRC de la Vallée du Richelieu sont soumis à une période de probation d'une durée de 6 mois. Les membres du personnel sont conviés à une rencontre d'évaluation et du rendement avant la fin de leur période de probation. Suite aux recommandations positives des gestionnaires, j'aurais besoin d'un proposeur afin que les membres du personnel suivant soient et sont confirmés par leur emploi permanent et leur statut respectif. Au service du greffe, Mme Violette Péloquin, embauchée le 1er juin 2020, qui est la secrétaire soutien au service greffe, c'est maintenant permanent. Service du développement agricole, culturel, économique, social et touristique, Mme Héloïse Barry-Nadeau, embauchée le 24 février 2020, agente de développement vie communautaire, poste permanent. Et M. Marc-Antoine Côté, embauché le 9 mars 2020, conseiller aux entreprises, poste permanent, et que la lettre intitulée « Confirmation à un emploi régulier » confirmant l'emploi et le statut permanent de ses membres soit transmise à chacun des membres du personnel concerné. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur, M. Yves Lessard, appuyé par Mme Chantal Denis. Alors, aucun point à divers. Les interventions de l'assistance, nous avons traité ces points lors de la première intervention. Nous serions rendus à la clôture de la séance. J'aurais besoin d'un proposeur pour la clôture de la séance, M. Yves Corriveau, appuyé par M. Normand Teasdale. Alors, merci à tous et on se reverra à la prochaine séance ordinaire du Conseil de la municipalité régionale de comté de la Vallée du Richelieu. Bonsoir à tous.